Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice assez rapide sur l'intégration et surtout sur les sommes de Riemann. C'est un bel indice pour cet exercice où il s'agit de déterminer un équivalent simple de Sn qui est la somme de k égale à n des racines de k. Les sommes de Riemann, vous savez, il y a deux versions, enfin en fait il n'y a qu'une version, mais une version qu'on utilise quasiment tout le temps nous. On connaît la propriété générale sur l'intervalle donc AB, et la plupart du temps, on va l'utiliser sur un intervalle 0, 1, ce qui donne une formule très simple. 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n df de k. Il s'agit donc de trouver une fonction et faire apparaître cette somme-là ici avec devant un coefficient 1 sur n. Donc c'est l'idée. Nous ici, on a donc somme de k égale à n des racines de k. Donc l'idée, eh bien, ça serait à la place de k afin d'avoir du k sur n. Donc on va essayer de fabriquer une somme de k égale 1 à n des racines de k sur n. Alors, qu'est-ce que ça changerait si j'avais ça? Eh bien, déjà, par rapport à une somme de Riemann, il faudrait que j'ai un 1 sur n. Donc, dans l'idée, on va essayer de faire apparaître ceci. Alors, est-ce que c'est possible? Bon, mais on va transformer un petit peu. J'aurai donc 1 sur n, somme donc de k égale 1 à n des racines de k sur racine de n. Racine de n, c'est indépendant de k, je peux le sortir par linéarité. Ça me fait une somme qui vaut donc 1 sur n racine de n, somme pour k lambda de n des racines de k. Alors ça c'est très pratique parce que je retrouve ici Sn. Donc c'est 1 sur n racine de n Sn. Ensuite, on vous demande de déterminer un équivalent. Alors un équivalent, la plupart du temps, un équivalent de Sn, bon, je vais l'appeler Un. Un, donc on cherche un équivalent, donc en plus l'infini de Sn. Ça veut dire qu'il va falloir faire apparaître ici un rapport, ici Sn divisé par ici une expression de n qui tend vers ici 1, ou vers une constante. Ici, c'est une constante différente de 1 non nulle, ben on la mettra de ce côté. Si vous arrivez à trouver un rapport, par exemple, qui tend vers 2, ben il suffira de mettre ici le 2 là, et vous aurez un rapport qui tend vers 1. Donc il faut trouver un Sn divisé par quelque chose qui dépend de n, qui tend vers 1, ou vers une constante non nulle. Nous, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire apparaître ceci, d'accord? Donc, on va prendre la fonction qui a x associe racine carrée de x. Très important, la continuité. Elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, je peux utiliser les sommes de Riemann. Et dans ce cas-là, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, somme de k égale 1 à n, donc des racines de k sur n, c'est exactement la somme de n, ça tend donc vers l'intégrale de 0 à 1, et donc la limite vaut l'intégrale de 0 à 1 de racine de t dt. Vous connaissez tous une primitive de racine de t, sinon, je vous remonte rapidement, vous imaginez que t, donc racine de t, c'est t puissance 1 demi, ça veut donc dire que j'aurai dérivé du 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, donc du t 3 demi, mais quand je dérive du t puissance 3 demi, j'ai un 3 demi qui sort, donc je dois le compenser par un coefficient 2 tiers. Et donc j'ai ici un t exposant 3 demi qui n'est autre, un t exposant 3 demi, c'est t puissance 1, t puissance 1 demi, c'est-à-dire t racine de t. Donc ici j'ai 2 tiers de t racine de t. Pris entre 0 et 1, donc je remplace par 1, ça me fait 2 tiers. Je remplace par 0, ça fait 0, il me reste 2 tiers. Donc la conséquence, eh bien, c'est que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n racine de n Sn, eh bien ça vaut 2 tiers. Alors je voulais parler d'un quotient. Alors là, on a pour l'instant un produit, mais 1 sur n racine de n Sn, c'est un quotient, c'est le quotient de Sn sur n racine de n. C'est-à-dire que ce quotient tend vers 2 tiers. Donc si je mets le 2 tiers ici, ça veut dire que ce quotient, eh bien, tend vers 1. Donc j'ai un rapport ici qui tend vers 1. Donc ça veut dire que Sn, quand n tend vers plus l'infini, bien c'est équivalent à 2 tiers de n racine de n. Je vous avais dit que cet exercice était rapide, donc c'est terminé. C'est intéressant, donc, parce qu'on parle ici des sommes de Riemann. D'accord, on la fabrique, elle n'est pas difficile en plus à fabriquer. Et ensuite, on fait un petit équivalent qui est assez intéressant. Ça rappelle comment on peut amener des équivalents comme ça dans un exercice. Faites une bonne fin de journée. À bientôt.